souffler le vent, laisse les vagues s'agiter, laisse parler les gens, car Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je crois, ma part, même si tout stoppe, toi tu resteras toujours debout. Parce que Dieu ne peut pas dire un dernier mot pour te contredire. De disposer ton cœur. Tu vas demander au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de ton cœur afin que la parole de Dieu qui sera annoncée, que cette parole t'apporte la délivrance, la libération, la restauration. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Paix et joie. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, qui connaît le thème de ce soir? Qui connaît le thème? Personne. Vous ne connaissez pas le thème. Le thème de ce soir est intitulé Délivrer pour régner. Amen. Délivrer pour régner. Donc c'est un séminaire sur la délivrance. Un séminaire sur la délivrance. Parce que la délivrance est très importante dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Délivrer pour régner. Amen. Tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible avec moi. Tu prends l'évangile de Saint Luc, le chapitre 4. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Les 72 revinrent tout joyeux. Seigneur, disait-il, on prononçait ton nom et même les démons nous étaient soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voyez, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et aucune arme ne vous atteindra. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Délivré pour régner. Mes amis, la marche avec le Seigneur est une marche qui a toujours besoin d'enseignement. Parce que le regard que Dieu porte sur nous, parce qu'il nous a choisis pour son œuvre, ce regard est un regard qui révèle beaucoup de choses. Nous sommes donc confrontés au système du combat spirituel. Alléluia. Écoutez, hein. Ceux de derrière là. Vous me suivez? C'est combien de doigts?
C'est combien? La marche avec le Seigneur implique la réalité du combat spirituel. Chrétiens ou pas, nous sommes confrontés au combat spirituel. Tu n'as même pas besoin d'avoir le baptême que tu sois confronté au combat spirituel. Parce que nous avons décidé d'accepter Dieu, on a décidé de le suivre, on a décidé de le représenter, on a décidé de le présenter aux hommes. Nous sommes confrontés au combat spirituel. C'est facile de dire à un homme, il faut prier. C'est facile de dire à quelqu'un, il faut jeûner. Mais c'est plus difficile d'enseigner la personne sur ce que c'est que le jeûne. Alléluia. C'est plus compliqué d'enseigner afin de rendre la personne autonome. Je veux dire que la personne soit équilibrée dans sa marche avec Dieu par rapport à un enseignement sur le jeûne et le combat spirituel. Parce que le combat spirituel est vaste. Et nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons être outillés. Nous devons savoir. Nous devons connaître. Nous devons avoir des enseignements sur ce à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Père m'a consacré par l'onction. Il m'envoie apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Délivrer les captifs. Délivrance. Libérer les opprimés. Délivrance. Apporter la lumière à ceux qui sont aveugles. Délivrance. Proclamer une nouvelle année de grâce accordée par le Seigneur. Délivrance. Amen. La délivrance, c'est quoi? Très souvent, quand nous parlons du thème de la délivrance, nous faisons allusion à la présence réelle d'un démon. D'un démon. Démon. Vous connaissez le démon? Vous connaissez le démon? On fait allusion à la présence réelle d'un démon. C'est-à-dire d'un esprit qui s'est rebellé contre Dieu. Donc un ange déchu que Dieu a chassé, que Dieu a projeté quelque part sur la terre. Donc l'exercice contre ce démon, on appelle cela la délivrance. Et cela c'est dans le sens général du mot. Ça veut dire quand on parle de délivrance, il faut faire forcément allusion à la présence d'un esprit. Amen. Ça c'est de manière générale. Mais quand on essaie d'utiliser le même mot dans un autre contexte pour expliquer une autre réalité dans le sens d'ôter quelque chose, de libérer quelque chose, de libérer quelqu'un plutôt de quelque chose, alors on parle aussi de délivrance. Quand les femmes vont accoucher, on dit c'est la délivrance. Est-ce que vous savez ça? C'est une délivrance. Tu es malade, tu prends des médicaments, tu es guéri, je suis délivré de la maladie. Alléluia. Donc le thème de la délivrance prend donc un aspect plus large. Donc cela va toucher plusieurs aspects dans la vie d'un chrétien. Ça va toucher plusieurs aspects dans la vie d'un homme. Ça va toucher plusieurs aspects dans l'exercice du travail du chrétien qui est appelé à délivrer. Alléluia. La délivrance va se situer à deux grands niveaux. Deux. Le niveau où il n'y a pas présence réelle du démon en tant qu'esprit et le niveau où il y a présence réelle du démon en tant qu'esprit. Alléluia.
le niveau où il n'y a pas de présence de démons. C'est ce qu'on appelle le niveau de l'empoisonnement mental. Alléluia. C'est le niveau de l'empoisonnement mental. Beaucoup sont empoisonnés mentalement. Ce qui fait que même quand le démon n'est pas là, ces personnes se disent que c'est qu'elle est liée à la présence d'un démon. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement mental. Le mental est infecté. De sorte que la manière de voir les choses naturellement est aussi influencée. Au lieu de voir le vert, la personne voit le rouge. Et comme elle voit le rouge, elle se dit c'est le démon qui fait. Alors que c'est parce que son mental est infecté, son mental est malade. Alléluia. C'est un empoisonnement qui agit au niveau de l'intelligence. Au niveau de l'intelligence, la personne a du mal à décider d'elle-même ce qui est bon pour elle. Mais elle décide plus facilement ce qui est mauvais. Je vais dire quoi? Je vais dire, il y a nombreuses sont les personnes qui ont du mal à réfléchir positivement. Mais c'est plus facile pour elles de réfléchir négativement dans le sens de la nuisance. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Dis à ton voisin, si tu es dans le cas, tu as besoin de délivrance. Parce que l'intelligence occupe une place tellement importante dans la vie de l'homme. L'homme peut se représenter. L'homme peut imaginer des choses. Mais quand son intelligence est infectée, alors la personne n'arrive plus à se situer dans l'espace et le temps. Elle imagine que ce qui ne va pas aller pour elle. Elle ne peut pas imaginer qu'un jour ça va aller. Elle s'arrange pour toujours penser que est-ce que ça va aller même. Elle pense facilement que demain ça ira, mais ça sera trop difficile. Alléluia. Parce que son intelligence est infectée. Alors sa volonté a du mal à s'exprimer normalement. Elle devient comme une personne passive qui suit le mouvement. Les gens décident pour elle. Elle attend seulement qu'un mot d'ordre pour avancer avec les autres. Parce qu'elle ne peut pas et elle ne sait pas comment décider pour elle-même et pour les autres. Parce que la volonté est en éveil. La volonté n'est pas morte, mais la volonté ne travaille pas comme il se doit. Il y a des gens, ils ne décident jamais rien. Je dis, mais on fait quoi? Il dit, ah, vous-même décidez. Tout ce que vous allez dire là, je suis d'accord. On dit, mais il faut dire quelque chose. Au moins, si tu dis quelque chose, on prendra ça en compte. Elle dit, je n'ai rien à dire. Alléluia. Et quand les gens décident, elle est d'accord avec ça. Mais quand elle se retire seule, elle dit, mais ils ont mal fait de dire ça. Pourquoi ils ont décidé comme ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Mais devant les gens où il faut exprimer ta volonté est comme en éveil. Alléluia. Le démon va encore, je dis le démon, l'infestation va toucher encore l'imagination. L'imagination. Beaucoup n'aiment pas imaginer les choses positives. Il n'y a que l'imagination dans le sens du mal. Elles ont du mal à imaginer les bonnes choses. Elles imaginent toujours les petites choses pour elles. Parce qu'elles se disent que ce que j'ai au moins c'est déjà bon. Si je travaille qu'on me paye, on me paye 20 000 francs par mois, c'est déjà bon. Et au cours d'une prière, on te dit, ma soeur, il faut voir grand. Imagine que tu es grande, on te paye 500 000 francs. Elle dit, mais et si on me paye 40 000 au moins, c'est bon. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu était en train de prier. Il reçoit une parole de connaissance. Et il dit à une jeune dame, ma soeur, dis tout ce que tu veux maintenant.
Dieu va le faire. Il faut voir grand. Elle dit, en fait, je vends pain Gaudio, pain sec. Et le frère qui lui dit, mais il faut voir grand, il faut voir les magasins d'épargne, voir que tu fais des grands voyages en Europe, tu fais venir des conteneurs. Elle dit, mais ces pains Gaudio là, ça marche. C'est dit, ah bon? Alléluia. Donc l'imagination a comme un problème. C'est la même chose qui est arrivée à Ève. Quand nous lisons le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, la Bible nous dit que Satan est venu influencer. Il a influencé sans se mettre dans la vie de la personne. C'est une action extérieure en vue d'influencer son mental. Il a influencé son mental, son imagination, sa volonté et sa conscience. Il a commencé à parler à Ève. Ève a entendu la voix. Son imagination a été influencée. Il y a eu une action extérieure, mais une action réelle sur l'imagination. Alléluia. Ève, qui est toujours dans ce jardin d'Éden, a commencé à imaginer que le fruit qu'elle voyait toujours est devenu un fruit tellement bon au point où que ce fruit pouvait ouvrir l'intelligence. Alors qu'elle le voyait toujours. Elle a commencé à imaginer que le fruit que je vois toujours a changé. Au lieu que ça soit un fruit qui conduit à la mort, maintenant ce fruit que je vois apporte plutôt l'intelligence, la liberté, la délivrance et la connaissance. Alléluia. Parce que l'imagination est influencée. Quand l'imagination est influencée, le mal, on ne le voit plus comme un mal, mais le mal est embelli. Au point où, quand on regarde le mal devient une beauté. Amen. Et cette beauté est une beauté empoisonnée. Parce que notre imagination nous dit, c'est pas grave. Alléluia. Tu marches avec un monsieur qui est marié, il a un gros ventre. Il est court. Tu l'aimes pas. Il paye ta maison. Tu aimes ça. Quand tu le vois, toi-même, il t'énerve. Mais quand tu imagines que c'est lui qui s'occupe de toi, je ne peux pas le laisser. Alléluia. Donc la manière de représenter le monsieur par l'imagination devient source de consolation pour toi et source de justification pour toi par rapport au péché. Dis amen. Dis j'ai besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance parce que ta manière de représenter la chose te met dans une situation de faiblesse. Au point où tu n'es plus toi. Tu es là mais ce n'est pas toi. Est-ce que vous savez que nous pouvons être présents dans un lieu sans être présents? Parce qu'on est là de corps mais pas d'esprit. Alors que l'homme est corps et en même temps esprit. C'est pourquoi quand nous prions, la Bible dit les vrais adorateurs prieront Dieu en esprit et en vérité. Parce que l'esprit est vérité. Mais quand nous imaginons par rapport au plaisir de la chair, par rapport à l'ambiance sociale, ou quand tout le monde te regarde, au moins je marche avec quelqu'un, on ne voit plus le mal. On ne voit plus le péché. On ne voit plus la fornication. On ne voit plus la masturbation. On ne voit plus tout ce qui est mauvais. Mais on voit plutôt la vie est dure. C'est pas facile. Je suis un homme. Je suis une femme. C'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est lui-même qui me provoque. Je vais faire comment? Seigneur, je t'ai prié. Toi-même, tu n'as pas agi. Tu imagines comme ça. Comme si Dieu t'a pas donné la force. Donc, tu ne peux plus décider. Je vais décider. Je veux pas. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me dit, il faut accepter. Moi-même là, c'est pas moi. Moi-même, j'ai dit, je veux pas. Mais c'est pas facile. Faut comprendre. On se justifie parce qu'on imagine que le péché, c'est dur, mais en fait, c'est pas notre faute. On a besoin de délivrance.
Parce qu'il y a un problème dans la reconnaissance même du péché par rapport à l'imagination et au mental. Il y a nombreuses sont des personnes dans leur vie se disent, est-ce que nous-mêmes là je vais réussir dans la vie? On ne lui dit pas que ta famille, le démon attaque ta famille. Elle se dit, moi-même je vais à l'école. Fais souffler le